Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end. Donc on va faire un petit tour au niveau des marchés américains comme d'habitude. On va commencer par les indices, donc le S&P 500, l'indice majeur. Alors là, comme vous pouvez constater, on est toujours dans une tendance régulière. Vous voyez ici, il y a le bas du canal ici qu'on revient tester à chaque fois qu'on a un repli. Donc là, on est en plein dedans, on est en train d'aller tester ce bas du canal ici. Donc pour l'instant, la tendance à moyen terme n'est pas cassée. On peut constater qu'on n'a pas forcément, vous voyez ici, c'est pas cassé. Donc pour l'instant, on reste à ce niveau-là dans la bonne tendance. Cependant, si on clôture au niveau de ce canal-là en dessous, ça risque de créer un peu plus de volatilité et enfin aller chercher un 5% correction, ce qui serait pas mal. Et si on casse cette trendline ici, là, on part pour potentiellement le 10% de correction. Cependant, là, pour l'instant, on n'est pas encore là. On n'a pas de confirmation de ça non plus. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer lundi au niveau du price action, au niveau du bas de ce canal-là. Mais si on clôture dessous, il y a potentiellement, on peut aller chercher un 5% donc de correction déjà dans un premier temps. Donc là, au niveau du VIX, on peut regarder aussi, si on regarde au niveau du VIX, donc là, vous voyez au niveau du VIX, on a un canal ici baissier depuis donc, la crise du Covid. Alors là, c'est vrai que depuis donc, juin, on a comme une tendance, vous voyez ici, on a comme une certaine tendance au niveau du VIX qui démontre beaucoup plus de volatilité. Il y a beaucoup de réticence au niveau des marchés de la part des particuliers. On le voit aussi au niveau des margin dep, la baisse, comment dire, des marges en quelque sorte. Les gens empruntent moins pour aller sur les marchés. Donc là, on peut le ressentir aussi au niveau du VIX à ce niveau-là. Donc là, on a le haut du canal. Donc c'est vrai que si on va chercher sur le SP, le bas du canal, on va aller chercher facilement donc un 22-23 sur le VIX. Et par contre, si on commence à aller chercher vers un 5% à 10%, on peut aller chercher le 25-30, voire vraiment 30 ici. Puis là, si c'est un 10%, on peut aller chercher peut-être un 35. Pour l'instant, on n'est pas encore là, mais cependant, c'est à surveiller à ce niveau-là. Au niveau du Fear and Greed Index, donc lui, vu la journée de vendredi aussi, on a terminé sur un 34, donc Fear. Donc sur du moyen terme, ça reste quand même ça risque de squeezer. Cependant, on n'est pas dans les plus bas, on n'est pas en extrême fear non plus, où généralement là on a les gros bottoms qui se passent en général. Donc ça c'est normal hein, parce qu'on pousse la peur à un niveau extrême. Donc ça c'est au niveau du Fear and Greed Index. Alors ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que donc la semaine prochaine, le vendredi prochain, nous avons les expirations. Donc des options, des futurs, donc des options sur actions, des options sur indices, des futurs. Oui, donc c'est le quadruple witching la semaine prochaine. Alors comme vous pouvez voir, on a donc toutes ces expirations-là ici au niveau de la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qui se passe en général là depuis quelques temps? C'est parce que les gens, plus une information est connue, plus comment dire, cette information-là va changer, l'impact de cette information va changer, pardon. Et justement, là, on voit que généralement, après les OPEX, donc c'est ça qu'on appelle les expirations mensuelles, généralement, c'est là où on a de la volatilité qui arrive. Et depuis quelques temps, en fait, depuis que beaucoup de gens connaissent cet effet-là, on a très souvent, donc, avant l'OPEX, nous avons d'abord la volatilité. Donc là, c'est ce qui se passe un petit peu, comme vous pouvez le constater ici. On a d'abord la volatilité avant l'OPEX, alors qu'avant, c'était après l'OPEX, au niveau du cycle. Donc voilà, donc ça, c'est quand même assez intéressant à noter. Ensuite, au niveau de la volatilité aussi, au niveau du taux 10 ans, c'est vrai qu'une cassure de ce triangle vers le bas augmenterait vraiment le risque de volatilité sur les marchés. Pour l'instant, on reste encore dans ce triangle ici. Alors au niveau des projections, au niveau du taux 10 ans, si on regarde les dernières projections qui sont du 24 août 2021, on peut voir que les projections sont haussières. Généralement, ça donne un environnement risk-on, qui est généralement positif pour les marchés. Et quand le taux commence un petit peu à baisser, ça crée un peu plus de volatilité. Cependant, ça ne veut pas dire forcément que ça baisse, mais ça crée un peu plus de volatilité. Donc là, on peut voir que au niveau des projections, jusqu'en 2024, c'est haussier. Bon, je suppose qu'il y a des cycles à l'intérieur justement de ces projections-là. Hein, ça ne va pas en one shot tout droit à la hausse.
Donc c'est un cycle et pour l'instant on est toujours dans cette zone ici. Donc autre chose qu'on peut regarder, c'est justement le ratio. Donc là, vous voyez ici le ratio du copper versus le gold et aussi le taux 10 ans. Donc on regarde un petit peu ces deux. Donc en rouge, vous avez le taux 10 ans et en noir, vous avez le cuivre divisé par donc le gold multiplié par 1000. Donc ça, c'est pour essayer de se rapprocher du taux 10 ans au niveau du graphique. Et là, on peut voir en fait que quand justement le taux 10 ans est au-dessus du ratio copper-gold, là, en fait, on a effectivement un taux qui est élevé. Et quand il est en dessous, on a encore le taux qui est bas. Et là, actuellement, on a encore le taux qui est bas, donc qui serait généralement positif à moyen terme sur les marchés. Et quand le taux il est haut, on commence à avoir vous voyez, une baisse des taux. Donc une baisse des taux, qui dit baisse des taux, dit augmentation des obligations, donc hausse des obligations, et vice-versa, une hausse des taux égale baisse des obligations. Donc là, on attend un petit peu cette confirmation-là, mais d'après, c'est vrai, ce graphique-là, à moyen terme, on reste encore en dessous, la courbe reste quand même encore en dessous de la courbe du ratio copper-gold. Donc cela veut dire que le taux 10 ans n'est pas encore super haut et que justement dans les pronostics, il aurait le temps donc de monter à ce niveau-là par rapport à ici. Et là, on peut voir effectivement, je me rappelle fin 2018, quand le taux 10 ans était assez élevé, on avait donc on devait contrôler un petit peu l'inflation à ce niveau-là. Et après, le taux a commencé à baisser et là, ça a créé pas mal de volatilité pendant 1 an et demi sur les marchés. Donc ça, c'est pour ça que c'est bien de regarder tout ça. Là, vous voyez, par exemple, en 2014, quand le taux est passé au-dessus, c'est là où aussi l'ESP a commencé un petit peu à stagner pendant une bonne période de temps, comme ici. Vous voyez, à partir de 2014, on a stagné une bonne période de temps. Et là, c'était, vous voyez ici, c'était pareil. Hein, quand le taux est passé au-dessus, vous voyez ici, on a eu la grande correction ici. On a eu aussi la grande correction ici. Donc, c'est quand même des choses à savoir à ce niveau-là. C'est à regarder, c'est quand même assez intéressant. Donc, voilà. Donc, sinon, on regarde au niveau du mensuel. Donc là, pour l'instant, on commence un petit peu à baisser. Au niveau du weekly, alors comme je disais, là, c'est à voir si... pardon, oups, on va revenir sur les futurs, c'est mieux. Comme ici. Donc là, c'est à regarder au niveau donc, du bas du canal ici. Si on clôture en dessous, bon, déjà, on ira tester ce support-là et potentiellement aller chercher cette ligne ici de tendance pour aller chercher potentiellement un 5% de correction, ce qui serait une première depuis un certain temps. Au niveau du Nasdaq, lui, vous pouvez voir, donc lui, il est un petit peu moins fragilisé, mais quand même, il a quand même baissé vendredi. On avait réussi à casser ce gros canal ici, puis finalement on réintègre ce canal-là. Donc là, est-ce que on va aller chercher donc peut-être ici, c'est à... Oula, non, pas du tout, ça va pas du tout. Comme ça. Et encore, c'est pas terrible comme... Ouais, donc là on va voir au niveau du Nasdaq qu'est-ce qui va se passer. Bon, pour l'instant on voit que c'est quand même baissier à ce niveau-là, donc on va voir la clôture au niveau de lundi, mais pour l'instant ça semble un peu plus baissier. Au niveau de l'ensemble des secteurs, si on regarde au niveau de l'ensemble des secteurs, vendredi on a vraiment clôturé dans le rouge pour l'ensemble des secteurs, hein. De toute manière il n'y a pas de secret. On peut voir donc le secteur financier, au niveau du daily, vous voyez, la majorité ont eu des grosses journées baissières. Donc potentiellement, on pourrait en début de semaine continuer un petit peu d'être fragilisé au niveau des marchés. Mais comme je disais, il faudrait constater ici une bonne clôture, vous voyez, une bonne clôture verte ici, au-dessus du canal ici, pour reprendre à la hausse, ça serait pas mal. Mais pour l'instant, ça reste encore fragilisé à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ensuite, si on regarde au niveau aussi du transport, le dojo de transport, on avait recassé ici, puis là, on voit que c'est encore très fragilisé, comme les petites capitalisations, qu'on peut voir stagner toujours dans le même range depuis maintenant une bonne période de temps ici. Donc là, pour l'instant, on sent que ça stagne au niveau aussi des small caps. Donc là, potentiellement, aller chercher le bas du canal. Et parce que ça fait que ça depuis maintenant, depuis presque 7 mois.
Cependant, ben, quand les deux, c'est vrai, les deux ne suivent pas, ben, on a comme une sorte de divergence qui persiste actuellement sur les marchés à ce niveau-là. Donc lorsqu'on va avoir une correction, ça va être assez surprenant. Dernière petite chose, si on regarde au niveau du ratio S&P 500 TLT, qui est ratio donc de l'indice majeur et des obligations. Donc là, on peut voir qu'on est en haut. Vous voyez en haut du canal, je vais juste aller voir ici. Voilà. Donc on a un joli canal ici et que pour l'instant on est en haut de ce canal ici. Donc les fois où on est allé atteindre ce canal là, c'était donc en 2014 on avait commencé, vous savez c'est là où ça a stagné, 2010, 2011 aussi c'est là où on a eu une grosse correction, 2010 aussi là on a eu une correction, là ça on a eu une correction pendant à peu près, enfin le marché n'a rien fait pendant à peu près 2 ans et donc là on avait une création de volatilité beaucoup plus, vous savez, entre 2018 et 2020, on a eu beaucoup de corrections de 10% et plus. Et ensuite, ben là, on est pareil, on est de nouveau dans ce canal-là. Donc, ce que je surveille, c'est que c'est vrai que si on casse ce canal-là, ça risque d'être assez solide. Cependant, pour l'instant, on est toujours en train de vraiment surfer en quelque sorte en dessous de ce canal-là. Et pour l'instant, ben, c'est vrai que c'est plus sensible à la volatilité à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et donc nous, on se retrouve la prochaine fois.